tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Dans le business, ça ne marchera jamais pour toi. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je reçois trop de messages, je vois trop de personnes qui se posent des milliards de questions avant de commencer, avant de poser des actions. Et je veux pas que cette vidéo elle te traverse comme toutes les vidéos de motivation que tu regardes tous les jours. Je veux vraiment que cette vidéo tu l'écoutes et tu essayes d'imprégner le message que je vais te dire. Parce que vraiment c'est ce que je pense et ça peut avoir un impact sur toi si vraiment tu essayes de le comprendre et de te remettre en question. Je ne m'adresse pas aux personnes qui passent à l'action régulièrement et qui doutent pas d'eux et qui savent que ça va marcher pour eux, qui y croient, qui se plaignent pas et qui foncent. Par contre, les 95% des personnes que je vois et qui échouent tout le temps, toutes ces personnes qui se trouvent des excuses, c'est à vous que je m'adresse. Et c'est un truc de fou, la force que vous avez et l'énergie que vous avez à vous plaindre. Putain, mettez cette énergie dans votre business, mettez cette énergie à poser des actions, bordel. C'est un truc de malade, le nombre de conneries que je vois à la seconde. Et il y a des personnes qui passent leur temps sur leur profil Facebook, c'est véridique. Je ne publierai pas le nom de cette personne, mais j'ai une personne que j'ai bloquée encore ce matin, qui était dans mes amis Facebook, un entrepreneur en tout cas, enfin quelqu'un qui s'intéresse à tout le monde de l'entrepreneuriat, qui publie chaque jour, il s'amuse en fait à trouver des articles comme Le Parisien, etc. Plein de faits d'actualité, de catastrophes, de plein de choses comme quoi l'espérance de vie diminue, plein de sujets à la con comme ça. Et puis lui il rajoute sa petite touche en disant vous voyez je vous avais prévenu, l'espérance de vie diminue, c'est la catastrophe. Arrêtez de faire ça, pareil, il va nous parler d'un truc sur un reportage sur les porcs, après sur les cochons, après il va nous parler de plein de catastrophes, plein de trucs qui devraient nous interpeller. Déjà je vais vous dire une chose, j'ai arrêté de regarder des informations et je crois que je les ai à peine regardées dans ma vie, sauf quand mes parents les regardaient quand j'avais 14 ans. Mais les informations, le journal télévisé et tout, je ne regarde jamais ça. Pour moi c'est de la pure connerie. Quel est le but des médias? C'est de faire de l'audience. Et pour faire de l'audience, faire des sujets buzz, pour faire des choses qui ne sont pas forcément vraies, il faut toujours en rajouter et exagérer les choses. Et au final, regarder les médias, etc., ça nous avancera à rien. C'est pas ça qui va me faire avancer dans mon business, ça va juste me faire réfléchir sur des choses que je peux pas maîtriser. Enfin bref, c'est mon avis, c'est un autre débat. Mais toutes ces personnes-là qui sont en train de mettre en avant plein de choses en disant vous avez vu, je vous ai prévenu, putain mais passez à l'action dans votre business au lieu de trouver des excuses. Ils cherchent aussi des articles sur tout ce qui est dropshipping et n'importe quoi sur l'entrepreneuriat en disant que 99% des entreprises ferment, une entreprise, 9 entreprises sur 10 ne durent pas plus de 3 ans, etc. C'est ce même genre de personnes qui n'arrêtent pas de dire que on va devoir payer des impôts, il y a la TVA qui arrive, etc. Ne montez pas une entreprise, comment on va faire pour s'en sortir, etc. Putain bordel, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout de la TVA, on s'en fout des impôts. Pourquoi tu penses à ça alors que tu n'as même pas fait une première vente sur ton business? Commence par te concentrer sur ton business, commence à poser des actions, commence à créer ta chaîne YouTube, à commencer à créer ton compte Instagram, à faire des premières publicités, à tester, à investir tes premiers euros dans tes pubs et pas dans des putains de restaurants. Mais c'est important et ça tu l'entends tout le temps. Mais tu peux pas avancer en trouvant des excuses tout le temps. Putain, je suis contre les excuses, c'est un truc de fou. Franchement, je me prends absolument pas la tête. La TVA, la création d'entreprise, la paperasse, etc. J'y pense même pas, j'y pense au moment où c'est impératif pour moi dans mon business. Je pense vraiment à la seconde où on me met le papier sous les yeux en me disant putain là faut que tu crées ta boîte, là t'es arrivé au plafond de ton entrepreneur. C'est comme ça que c'est passé pour moi. J'ai vendu plein de produits, j'ai vendu plein de services. Je suis arrivé au plafond dans ton entreprise, on m'a dit putain t'as pas le choix, il faut que maintenant que tu crées ta société parce que bah là t'es au-dessus des plafonds, t'es pas dans la légalité. Ok, bah j'ai créé ma société, basta. Et j'ai pas pensé à ça avant. J'ai vu la TVA, maintenant je sais ce que c'est la TVA, mais avant que ça me tombe dessus, je n'avais même pas regardé ce que c'était, je m'en foutais. Alors c'est sûr, si tu gères mal ton argent, c'est sûr si tu dépenses tout avant d'avoir payé tous tes impôts et ta TVA, alors bien sûr il va y avoir des surprises, mais ça c'est juste des mauvais gestionnaires, c'est juste des personnes qui vont tout flamber pour montrer qu'ils ont de l'argent. Si t'es intelligent, ton argent tu vas réinvestir dans ton entreprise et tu vas grossir et tu n'auras aucun problème à payer tes impôts, ta TVA et à te faire plaisir à côté dans ta vie personnelle. Bref, tout ça pour dire que toutes les personnes qui se trouvent des excuses, je vous en supplie, arrêtez l'entrepreneuriat ou remettez-vous en question. Mais c'est impossible, sachez que vous réussirez jamais. C'est clair, hein, vous réussirez jamais. En tout cas dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ça fait combien de temps que tu es sur ton projet et que tu repousses des actions? Ça fait combien de temps que tu penses à des choses, que tu devrais mettre plus de produits sur ta boutique, que tu devrais lancer ton projet, que tu as une idée, que tu as une expertise, que tu sais comment faire arrêter de fumer aux gens, tu pourrais lancer une formation là-dessus, que tu as une idée mais que tu te la lances pas vraiment. Ça fait combien de temps que tu y penses? Bah tout le temps que tu passes, tous les jours, chaque seconde qui passe, il y a d'autres personnes qui te piquent ton audience et ton marché.
Et c'est trop con, tu passes à côté d'une opportunité de dingue, tu pourrais vivre de ta passion, tu pourrais kiffer ta vie, tu pourrais faire partager ton expertise à plein de gens, tu pourrais aider des milliers voire des millions de personnes, mais tu le fais pas, tu laisses passer du temps. Pourquoi? Parce que tu te fais décourager par ton entourage, parce que tu te fais décourager par tous ces gens qui ont des freins dans leur tête et qui te les font partager, ces freins. Eux, ils arrivent à te faire partager leurs sentiments. Mais c'est que des sentiments pourris. Bien sûr, c'est dur. Bien sûr, tu peux poser plein d'actions, tu peux y aller à fond, croire à 100% que ça va marcher et ça ne va pas marcher. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est un échec. C'est le parcours qui est cool. Quand tu vas regarder en arrière, moi quand je regarde ce que j'ai fait, toutes les actions que j'ai mis en place, bah, je me dis putain, quand j'étais dedans c'était vachement cool quoi, c'était ça. Quand j'étais en train de monter ce projet, que le chiffre montait, que des fois bam je me dégringolais, que la pub Facebook marchait plus, que je pétais un plomb, que j'avais des sueurs froides et qu'après ça repartait et que ça remarchait mieux parce que j'avais persévéré, c'est ça qui m'a fait kiffer au final. C'est le parcours qui est cool. C'est pas le résultat en soi, c'est pas le chiffre que je gagne aujourd'hui, c'est pas. On s'en fout de ça, c'est le parcours qui est cool. Donc lance-toi dans le parcours. Et oui, tu vas avoir plein d'émotions. Mais on vit pourquoi? On vit pour avoir des émotions, non? On vit pour avoir des putains de moments de bonheur. Bien sûr, tu auras aussi des putains de moments de malheur. Mais c'est ça, c'était une vie plate. Si tu veux rien avoir, de toute façon, tu auras des choses. Mais si tu veux rien avoir, bah, tu n'auras rien, tu auras une vie de merde. Tu auras une vie plate. Et une vie plate, c'est une vie de merde. T'as pas meilleur cadeau que la vie. Et t'as pas meilleur cadeau aujourd'hui que l'opportunité que tu as pour lancer ton business. Si tu es motivé en tout cas par ce domaine, bien sûr, je répète encore une fois, il y a des personnes peut-être qui n'ont rien à faire ici sur ces vidéos et à qui ça n'intéresse pas du tout de monter un business, qui préfèrent travailler pour un patron ou qui ne veulent pas entreprendre. C'est possible aussi. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'autodiscipliner. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'autodiscipliner, qui n'ont pas la niaque, qui aiment bien être dirigées, qui ne veulent pas trop en faire. Et c'est possible, ça fait pas de vous des personnes inférieures ou n'importe quoi, on s'en fout. Ça n'a rien à voir, c'est juste un autre mode de vie, une autre vision. Mais en tout cas, pour les personnes qui veulent entreprendre, sachez que l'opportunité elle est là, elle est aujourd'hui. Et quelque chose de dingue à faire, on ne sait pas comment sera fait demain. On sait déjà que ça marche déjà depuis 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans les réseaux sociaux, que c'est un truc de malade. Et que la tendance actuelle fait que, à mon avis, sur les 10 prochaines années, ça va encore plus cartonner, qu'il faut être présent maintenant. Donc mettez les actions maintenant en place. Dans un an, ce sera sûrement pas trop tard. Mais en tout cas aujourd'hui ce sera beaucoup mieux et ça vous donnera une énorme avance sur toute la concurrence qui va arriver et surtout sur votre projet, sur votre évolution, sur votre bonheur. Alors je vous en supplie, faites-moi une promesse, n'écoutez pas les rageux, les gens qui n'avancent pas, les gens qui critiquent. Laissez-les critiquer. Moi quand je les vois c'est tant mieux, je me dis que c'est des personnes, c'est des concurrents qui viendront pas et c'est des personnes qui restent dans leur coin. Tout le monde ne peut pas entreprendre, de toute façon ce serait pas possible si avec des entrepreneurs. Il n'y en aura jamais. Parce que c'est très dur d'avoir le mindset, c'est très dur d'avoir la motivation, il faut que ça vienne du fond. Pour moi, entrepreneur, on ne naît pas entrepreneur. C'est pas quelque chose qu'on a depuis le début. Pour moi, on peut le devenir. Donc vous pouvez le devenir. Si vous êtes assez interpellé, si votre mode de vie vous choque assez, si vous êtes assez dégoûté par le fait de travailler pour un patron, par le fait de subir votre vie, de ne pas accomplir vos rêves, de ne pas décider de votre vie. Je pense que vous pouvez devenir entrepreneur si vous subissez assez ça. Je vais vous dire une chose les amis, si vous voulez réussir, posez une action chaque jour, une action en plus. Hier vous avez créé votre chaîne YouTube, aujourd'hui vous publiez votre première vidéo YouTube. Demain vous créez votre compte Instagram, après-demain vous publiez vos premières vidéos en story sur Instagram. Et ensuite vous créez votre boutique. Et ensuite vous créez votre offre. Vous savez faire du sport, vous avez une expertise dans le sport, vous vendez vos conseils dans le sport. Il y a des gens qui ont besoin de conseils dans le sport, vendez-leur vos conseils. Vous faites de la pêche, vous pêchez tous les dimanches, vous faites de la pêche tous les jours, et ben vendez vos conseils en pêche, vendez des articles de pêche, montez une boutique en dropshipping, gardez-vous, économisez 500 € et puis lancez une boutique en dropshipping. Économisez 500 € et lancez vos ventes de services, vendez vos connaissances, partagez et gagnez de l'argent, vivez de votre passion. Putain, faites-le maintenant. Il y a une opportunité de dingue qu'est les réseaux sociaux et les gens sont en train de la regarder passer pour se rendre compte dans 10 ans que c'était de la folie et qu'ils l'ont loupé. Ne faites pas cette erreur, je vous en supplie. Passez à l'action si vous avez envie d'entreprendre. Il y a des personnes pour qui c'est pas fait. Mais ceux qui ont envie d'entreprendre et qui ont ça dans la tête, allez-y et stoppez vos excuses s'il vous plaît. On s'en fout du statut juridique, on s'en fout de la TVA, on s'en fout des impôts, on s'en fout de combien ça va coûter. On s'en fout si vous avez déjà des dettes, on s'en fout si vous avez 300 € sur votre compte en banque. On s'en fout de tout ça. Vous arrivez à vivre, je suis sûr que vous arrivez à vous payer des restos, aller en soirée, etc. Donc vous pouvez payer votre business en faisant des sacrifices. Et si vous voulez, tout le monde peut bosser demain dans un restaurant en tant que serveur. Tout le monde peut bosser dans un travail, n'importe lequel. Vous pouvez, si vous déposez demain 50 ou 100 contrats dans les entreprises, si vous êtes motivé, que vous avez de la pêche, vous allez vous faire prendre. Soyez pas débiles. Et à partir du moment où vous avez un travail, vous pouvez mettre 100 ou 200 ou 300 € de côté pour monter votre business. Vous pouvez le faire. Donc il n'y a pas d'excuse à avoir, aucune excuse à avoir.
Et aussi dur que ça peut être, chacun a ses problèmes dans sa vie personnelle. Mais on s'en fout, ce qui impacte, ce qui compte, c'est vos résultats, les actions que vous posez chaque jour. Les actions que vous posez chaque jour sont la seule chose qui nous importe. Les excuses, on s'en fout. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao.